toi de l'amitié. Un petit détail, par exemple, un jour on était ensemble en animation scolaire à Tours, et puis on est reparti, on devait faire Tours-Orléans, et il a pris l'autoroute s'éloignant donc de l'autre côté de Tours. On avait 25 km à faire sur l'autoroute, demi-tour sur la première sortie et rentrer sur l'autoroute. Il gueulait comme un putois, il faut dire qu'on avait passé toute la journée devant les gamins au lycée Grandmont, on était crevés. Et donc il disait « Oh mais putain, mais je suis con, mais pourquoi j'ai pris dans cette direction-là, etc. » Je lui dis « Écoute, Alain, t'énerve pas à ce point-là, c'est jamais que 50 bornes. » Je lui dis « On va faire 50 km, tu vas sortir 25, on va sortir, on va faire 25 dans l'autre. » Et là, il a eu cette phrase absolument merveilleuse. En me jetant un coup d'œil, il m'a dit « Tu te rends compte que si tu étais ma femme, tu serais en train de m'engueuler. » Et c'était la stricte vérité. Au moment où il a dit ça, je me suis dit, si c'était mon mari qui fasse une bourde pareille, alors que je suis crevé comme ça, il s'en prendrait plein la tête. Mais c'était l'inverse, j'étais en train d'essayer de lui dire, c'est jamais que 50 bornes, donc on va pas ça. Mais ça, c'était la relation amicale. Donc on a fonctionné tout le temps comme ça sur nos romans. Par exemple, pour Les Manches-Forêts, le premier tome de la série Carrie et Meghan, on avait une commande de Nathan, donc c'est Nathan qui voulait, c'est le premier roman qu'on a fait ensemble en fait. Hein. Nathan voulait qu'on fasse un roman ensemble pour leur future collection Pleine Lune et un roman de science-fiction, et c'est Denis Guillot qui donc dirigeait le projet. Et puis, bon, moi j'ai tendance à écrire des bouquins écolos, et j'ai dit à Alain, je ferais bien un roman qui se déroulerait sur une planète entièrement forestière. Et il a dit, bah oui, pourquoi pas, après tout, tiens, c'est marrant d'essayer pour les gamins de 9-12 ans de construire ça. Et donc, je dis, puis il y a aussi une chose qui me titille depuis longtemps, c'est un gamin qui aurait une sorte de pouvoir, pas complètement télépathe, mais enfin quelque chose comme ça. Et donc, bon, il habitait à Orléans, moi à ce moment-là j'étais en région parisienne, il travaillait à France Télécom, il me téléphonait tous les jours, il ne travaille plus à France Télécom, mais il me téléphone toujours tous les jours. Et donc, le téléphone sonne, et il me dit, dis donc, la planète forestière, on pourrait peut-être l'appeler Forestia. Alors je dis, ah oui, bon, oui, après tout, soyons basiques. Et il me dit, ça serait... donc je raccroche. Il me dit, et puis ce serait une planète où la forêt serait assez particulière, c'est-à-dire que quand on couperait un arbre, il repousserait en 1 heure. Bon, alors là, j'ai rien dit, là. Il me dit, alors il y a des grosses chenilles qui mangeraient la forêt. Alors... Il prenait de la drogue. Pas du tout, justement. Alors donc, je lui dis, des grosses chenilles qui mangent des arbres. Alors il me dit, oui, oui, des grosses chenilles. Alors bon, dans ma tête, j'agrandis un peu la vision mentale d'une chenille, à peu près à la taille d'un chien, et je dis, mais comment veux-tu qu'une grosse chenille puisse manger des arbres? Alors, il me dit, non, mais c'est des grosses chenilles. Je dis, j'ai entendu, oui. Il dit, mais c'est vraiment des grosses, comme des TGV, il me dit. J'ai dit oui, effectivement. Alors donc, quand vous avez un copain qui vous dit on va écrire une histoire avec des chenilles grandes comme des TGV, vous vous dites c'est l'heure de sa piqûre, c'est pas possible. Mais c'est là... Vous dit ça marchait avec les vers des sables. Chenilles, voilà. Donc finalement, c'est un peu cette tolérance-là qui fait que je lui dis oui. Bon, d'accord. Je dis, tu sais que des chenilles grandes comme des TGV, ça va faire des papillons grands comme des avions. Et alors là, c'est lui qui est resté silencieux au bout du fil. Il a dit, merde, j'avais pas pensé aux papillons. Donc voilà, lisez Les Manches-Forêts, vous verrez, les chenilles sont grandes comme des TGV, à la fin, les papillons sont grands comme des avions. Mais c'est un best-seller ce truc, hein. Donc, si j'étais partie d'emblée en disant, mais t'es con, comment veux-tu qu'on imagine des chenilles grandes comme des TGV? Je l'ai laissé faire et bon voilà. Hein, je sais pas combien de gamins ont lu Les Manches-Forêts en France, mais c'est phénoménal, quoi.